Bonjour aux signes de la balance pour ce tirage du mois de juillet 2018. Avant qu'on ne démarre, merci de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage généraliste, par conséquent et par nature, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre signe ascendant ainsi que votre lune. Si vous avez une question plus précise ou si vous souhaitez réserver une lecture personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui se trouve sur chacune de mes vidéos et je vous communiquerai toutes les modalités de mes tirages. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vous dire ? Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci de lever le pouce et merci de me laisser un commentaire parce que d'abord il m'aide énormément et puis ensuite en parlant de commentaires, je dois vous remercier pour tous les magnifiques commentaires que j'ai reçus récemment. J'ai été très étonnée de la bonté, de la bienveillance, de la beauté de ces messages. Ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci infiniment. Donc nous voilà à ce tirage pour les signes de la balance pour ce mois de juillet. Nous avons l'empereur, nous avons le pendu, nous avons le 10 de bâton, nous avons le jugement en énergie de fond que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais jamais de quel côté il faut mettre la caméra. Voilà, c'est là. Alors, ce que je perçois pour les gens de la balance pour ce mois de juillet, d'abord je pense que ça va être un mois extrêmement important et que tout ce qui va se passer pour les signes de la balance, et que tout ce qui va se passer durant ce mois de juillet aura des conséquences, des répercussions à long terme. Ce qui va s'y passer, ce que vous allez vivre aura un impact, une influence sur vous sur le long terme. Je suis surprise, je ne sais pas là maintenant, je pense que vous devez être le 6e ou le 7e signe que je fais et c'est vraiment une énergie qui est à la base de tous les tirages que j'ai fait ce soir. Il y a vraiment une énergie de transformation qui est latente, qui est là pour tout le monde, pour chaque signe. Je ne sais pas si c'est dû à ces fameuses éclipses qu'on a au mois de juillet, mais il y a vraiment, chez tout le monde, il y a une notion de transformation, d'évolution qui est très importante. Transformation, vraiment. Alors, pour revenir à la balance, vous allez entrer dans le mois de juillet avec, en étant en mode de réflexion. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous va pas, qui est lourd à porter, qui vous ennuie, qui est lassant, peut-être que en fait votre vie manque simplement d'un peu de saveur. Peut-être qu'il y a une forme d'ennui, de lassitude, peut-être qu'il ne se passe rien. Peut-être qu'il y a plus trop de joie, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de... Peut-être que c'est un peu monotone, un peu routinier, un peu plan-plan, un peu, voilà, un petit peu... Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui, c'est pas comme vous voulez, c'est pas comme vous auriez aimé, c'est pas comme vous pensiez, c'est pas comme vous souhaitiez, c'est pas comme vous ambitionnez, voilà, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous embête un petit peu. Vous êtes dans une espèce de mode de réflexion, de pensée de tout ça, vous faites un petit peu l'analyse, le point, ça me va pas. Je ressens vraiment une forme de lassitude, de fatigue, vraiment. Il manque le feu d'artifice, il manque le sel à votre vie. Pour certains, pas pour tous. Et vous entrez dans une espèce de réflexion de tout ça. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Vous êtes en mode pensée. Vous essayez de réunir toutes les pensées qui vous permettent ou toute l'énergie qui vous permet d'envisager une évolution ou de penser comment ramener du sel dans votre vie, comment ramener un petit peu
comment ramener un petit peu de couleur, comment régayer, comment se mettre à chanter, comment amener un petit peu de passion. Alors, ça peut toucher aussi bien votre vie professionnelle que votre vie sentimentale, que votre vie de tous les jours, d'accord? C'est pas un domaine en particulier, c'est vraiment l'énergie générale. En même temps, parallèlement à tout ça, vous vous rendez compte que ça doit venir de vous. Vous prenez conscience que c'est pas la peine d'attendre sur les autres ne bougeront pas, c'est à vous et à vous seul d'intervenir. Vous le sentez, vous le comprenez, vous le réalisez et vous réunissez les forces qu'il vous faut pour ça. Vous avez l'aplomb qu'il faut, vous avez peut-être même les idées, vous avez peut-être aussi les outils qu'il faut pour ça, vous avez la force, vous avez la diligence qu'il faut pour ça, vous avez le dynamisme, mais vous savez, vous comprenez que ça doit venir de vous. Mais je pense aussi que vous allez au fur et à mesure des semaines comprendre que pour pouvoir arriver là où vous avez envie d'arriver, pour pouvoir atteindre le but que vous avez envie d'atteindre ou pour pouvoir donner à votre vie la luminosité et les couleurs que vous aimeriez pouvoir lui donner, vous comprenez, et c'est bien, je crois, que ça va nécessiter que vous changiez d'abord. C'est vraiment, c'est vous qui tenez les rênes ce mois, d'accord? Votre vie voilà, il y a quelque chose qui vous convient pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose, enfin je veux pas me répéter, mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le comprenez. Vous êtes en train de comprendre qu'il faut changer les choses. Vous êtes peut-être même en train déjà de comprendre comment les changer. Vous comprenez que ça doit venir de vous. Et vous comprenez que vous ne pouvez changer les choses, vous ne pouvez les influencer que si vous vous transformez vous-même d'abord. Ça va nécessiter tout ça, c'est vraiment le début d'un long processus. Ça va nécessiter que vous vous transformiez d'abord, que vous transformiez votre regard sur les choses, que vous transformiez votre attitude, votre comportement, votre structure interne, votre façon de penser, votre façon de réagir, peut-être votre façon d'aimer ou de ne pas aimer. Vous allez être, vous, obligé de passer par des transformations pour pouvoir amener le changement que vous souhaitez dans votre vie. Ça, c'est ce qui va vous arriver durant ce mois de juillet. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder ici la carte tout de suite derrière qu'on avait le jugement. La transformation que vous allez apporter, je pense qu'elle va toucher plus particulièrement, alors elle peut toucher plus particulièrement votre vie sentimentale, mais ça peut aussi être tout simplement parce que c'est une transformation qui va correspondre davantage à ce que vous éprouvez, davantage à ce qui vous correspond émotionnellement, c'est-à-dire que ça va être peut-être une transformation qui sera vraiment plus proche de qui vous êtes, de votre identité. D'accord? Laissez-moi vos commentaires, dites-moi comment tout ça s'est passé et puis je vous souhaite de passer un magnifique mois de juillet. Merci.